Oui, oui, ça va mal. Ah, ça va. Liste de présidentielle. Vas-y. On nous fait encore now. C'est bon. Ok, c'est clair. Utive zoom haku. Il a tsimba. Je préfère, non, vous passez à la question. C'est le préfet qui a plus on recule, plus on perd. Zila.
Bon, nous avons la là. On a le fait. Ouais, on va fermer simplement. On va fermer tout à l'heure. Je vais vous montrer là, je vais regarder si ça parce que ça, c'est la. Notre côté, les gars. Des roues là, de bazar. Au contraire. Bon, en attendant. Assalamu alaikum. Donc, organiser la formation là. Qui regagne le programme. La formation en témoigne. Indications. Donc il y a à peu près 4 sessions de formation. Donc il a rendu ça avec une séance générale à l'ouverture. Donc là maintenant nous allons commencer la formation. Donc on va commencer par une première séance qui va présenter l'outil CityRap de façon générale. Ok? On va présenter l'outil CityRap de façon générale, ses différentes étapes, ok, ses différentes phases, ainsi que l'objectif et sa méthodologie. Ok? Donc, avant de commencer, juste une précision. Normalement, ce processus ne s'arrête pas là, mais on va le mener jusqu'à la fin. Et pour cela, il faut qu'on ait 3 ou 4 personnes, des points focaux, qui doivent travailler avec nous après cet atelier. Et ça, j'avais demandé à la mairie de désigner 3 ou 4 personnes qui peuvent être de la mairie ou bien de la communauté, mais des personnes qui ont les capacités de mener le processus. Donc, et ces personnes-là, on va les former à la fin de l'atelier pour que le processus soit mené. Mais pour votre information, toute la session, les sessions de formation que nous allons faire d'aujourd'hui jusqu'à samedi, normalement, est présenté dans des manuels que je vais distribuer. Okay? Et tout est dedans. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées ici dans les séances, vous pouvez regarder dans le document, vous pouvez lire le document pour plus d'informations et plus d'éclaircissements. Ok? Donc je ne sais pas si ça va suffire, mais en tout cas, on est à peu près combien? On va voir.
Et tout le processus est expliqué dedans, de manière claire et schématique. Voilà. Alors, pour commencer, on a parlé de résilience urbaine. Donc, c'est quoi la résilience urbaine? Dans le mot résilience urbaine, il y a deux mots-clés, en fait. Il y a résilience et urbaine. Mais en fait, urbain, on connaît. On connaît de façon générale tout ce qui est urbain. Mais la résilience, c'est quoi? Donc, la résilience urbaine, c'est la capacité de tout un système urbain et de ses habitants à affronter les crises et leurs conséquences tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérenne. Donc là-dedans, il y a plusieurs notions qui sont combinées dans cette définition. Il y a d'abord l'adaptation, s'adapter positivement, c'est-à-dire face à une crise, on doit s'adapter. Pourquoi? Parce que les crises liées surtout au changement climatique ne sont pas des crises qui passent une seule fois, mais ce sont des crises auxquelles on est confronté tous les jours. Donc on doit s'adapter positivement. Donc ça veut dire que on doit se transformer pour devenir pérenne, c'est-à-dire faire en sorte que la crise ne nous détruit pas pour de bon, mais qu'on puisse se relever et qu'on puisse affronter, s'adapter positivement en essayant d'être pérenne. Donc là, il y a la notion de durabilité, de développement durable. Ok? Donc en gros, c'est ça la définition de la résilience urbaine. On va y revenir, mais ça c'est juste une appréciation générale de la définition. Alors, en général, la résilience pourquoi là, on doit construire la résilience? Pourquoi on doit construire la résilience urbaine et pourquoi en fait on doit implanter ce processus au niveau des communes? Surtout parce qu'on manque de capacité, souvent, on manque de capacité et d'expérience pour pouvoir implanter cette résilience urbaine. Et surtout parce qu'on manque de données. Parce que pour pouvoir construire une résilience, pour pouvoir planifier, il faut disposer de données. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous n'avons pas suffisamment de données. Parce que pour pouvoir planifier, pour pouvoir se projeter sur le long terme, sur 3 ans, sur 5 ans ou bien sur 10 ans, il faut disposer de données antérieures pour pouvoir dire que normalement, tel que les choses évoluent, on va aller dans ce sens. Ou bien d'ici 3 ans, on sera à tel niveau. Ou bien on aura tant de capacités. Donc, on manque de données. Et puis surtout parce qu'on manque de ressources financières. Et cet outil-là, le CityRAM, va nous permettre de combler ces 3 gaps, ces 3 déficits que nous avons très souvent au niveau des communes, au niveau des communautés. Donc les outils existants sont souvent très complexes, okay, et requièrent de nombreuses données et restent